Madame, monsieur, bonsoir. Nous interrompons votre programme pour un flash info. Une annonce officielle de la NASA de la plus haute importance a été diffusée. Un étrange signal venu d'un autre monde a été intercepté. Vous avez peut-être pu entendre le message suivant. Nous serons bientôt parmi vous. Soyez prêts. Ce soir, tous les habitants de notre bonne vieille planète Terre retiendront leur souffle en attendant peut-être la rencontre du troisième type. Une chose est sûre, plus rien ne sera jamais comme avant. Que voulez-vous dire? Gars, je ne peux plus me passer de vos mousses au chocolat fait maison. L'heure est grave. D'après nos experts, il s'agit d'une attaque. Ou alors ils viennent pour pique-niquer. Mais je ne veux pas prendre de risque. Mon général, comment va votre femme? Très bien, merci. Comme je vous le disais, ces extraterrestres viennent sans doute nous réduire en esclavage. Mon Dieu, général, c'est ce que vous pensez? Dans mon métier, on ne pense pas, on agit. Qu'allons-nous faire? J'ai organisé une conférence de presse ainsi qu'une série de rendez-vous avec les meilleurs experts. Pouvez-vous nous dire si ces extraterrestres viennent en paix? Nos spécialistes se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Docteur Markopoulos, pouvez-vous nous dire si ces extraterrestres sont armés? Nous ne pouvons pas encore affirmer quoi que ce soit pour le moment. Pensez-vous que nous sommes à l'aube d'une guerre interspatiale? Mais pensez-vous qu'ils ont des pieds? Sans doute, oui. Mangent-ils de la chair humaine? C'est difficile à dire. Croyez-vous qu'ils mangent des cailloux? Je ne crois pas. Ou des hot dogs? Croyez-vous que les aliens mangent des hot dogs? Non, c'est impossible. Comme vous le voyez derrière moi, l'entrée en atmosphère d'un vaisseau assez grand pour voyager à travers les galaxies va forcément perturber le cycle de gravité de la Terre. Si nous voulons protéger notre planète, la seule solution est d'aller à leur rencontre en dehors de l'attraction terrestre. Il faut donc construire une fusée ambassadrice et l'envoyer à 300 000 km dans l'espace. Soyez prêts. Vous avez entendu? Soyez prêts. Ils s'attendent à ce qu'on respecte le protocole d'accueil. Le protocole? Mais oui, de la musique, une fête, mais surtout le couvre-chef réglementaire des échanges interspatiaux. Parfait. Oui, vraiment parfait. Nous sommes prêts. Mon groupe et moi, nous étudions l'arrivée des extraterrestres depuis des années. Je vais faire une petite liste des choses à faire avant leur arrivée. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un discours. Quelque chose de clair, mais surtout éviter l'incident diplomatique. Après des années de recherche passées à étudier toutes les langues du monde, j'ai enfin réussi à écrire un discours simple et efficace pour souhaiter la bienvenue à ces visiteurs venus d'une autre galaxie. C'est ça le discours? Oui. Ce sont les mots les mieux choisis afin d'éviter tout incident. Il ne faudra pas mettre les pieds dans le plat dès le début. Vous voyez, tout est une question de dosage. Il faut être franc, mais pourtant prudent. C'est important de faire une bonne première impression. Bonjour à toutes et à tous. Après de nombreux briefings et des heures de travail, nous avons convenu d'un superbe plan mondial afin d'accueillir nos visiteurs. Le monde entier est suspendu à vos lèvres. Expliquez-nous votre plan. Alors, nous allons envoyer une délégation d'ambassadeurs terriens à 300 000 km dans l'espace, habillés de chapeaux en aluminium, afin de délivrer le message de paix rédigé par nos experts linguistes. Le message est... Coucou, voilà le message que l'humanité va délivrer d'ici quelques instants à nos visiteurs extraterrestres. Je répète, le message est coucou. Que pensez-vous de cette annonce? C'est vraiment n'importe quoi. Ils vont encore dépenser notre argent dans des trucs spatiaux à la... Et vous, monsieur, que pensez-vous de toutes ces histoires avec les aliens? Encore des mensonges de l'État, ça. Ils veulent vraiment nous faire gober n'importe quoi. Les aliens, ils arrivent! Et vous, monsieur, que pensez-vous de ces extraterrestres? Les extraterrestres? Bah écoutez, après une bonne petite bouffe, on sera copains, et puis voilà. Bah nous on est prêts, hein, on les attend. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Voilà, chers camarades, la fusée est lancée. Moi je dis qu'on aurait dû les atomiser. Les experts sont tous mis d'accord, monsieur le général. La violence ne résoudra rien. Si vous le dites. Madame la Présidente, on reçoit une transmission. Ça y est, ils arrivent. Écoutez.
Salut les copains, ça boum ou quoi? Bah alors, c'est comme ça qu'on salue son voisin? Coucou. Bonjour, cher visiteur. Non mais t'inquiète ma biche, on peut se tutoyer. Vous avez fait... Enfin, tu as fait mon voyage? Ouais, tranquille, l'eau était bonne. De l'eau? Dans l'espace? Dans l'espace? Mais non, moi j'en ai du fin fond de l'océan. L'Atlantide, tout ça, tu connais? L'océan? Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce que je dois dire? Bah, peut-être faudrait-il commencer par s'excuser pour la barrière de corail. Oui, pour la barrière de corail et les marées noires, on voulait s'excuser. Non mais c'est pas grave ça, on s'en fout. Bon allez, passons aux choses sérieuses. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour étendre mon territoire, agrandir mon business. Le chantier est prêt à commencer. On va entamer la construction de ma nouvelle usine. Une usine? Oui, une raffinerie de pétrole sous-marin. Donc si vous saviez me dégager cette zone-là... L'Australie? Oui, on va la faire couler pour faire de la place au chantier. Vous allez la faire couler? Avec des explosifs, oui. La démolition est prévue pour la semaine prochaine. Je vous conseille de faire bouger tout le monde avant. Des explosifs? Quel genre? Nucléaire? Oh non, encore plus puissant. Je ne crois pas que vos technologies soient assez avancées pour pouvoir comparer. Bon bah voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Allez, j'y vais. À plus dans le bus. Un échange très lucratif a été signé entre nos deux civilisations. Nous leur cédons l'Australie en échange d'un approvisionnement de crevettes grises de première qualité. Comment ça, l'Australie? De toute manière, personne ne veut y vivre. C'est trop loin et dangereux. Monsieur le général, les astronautes envoyés à 300 000 km dans l'espace, comment prennent-ils la nouvelle? À mon avis, ils vont plus tarder.